Alors, chers entrepreneurs, bonjour et bienvenue à cette présentation. Alors, nous allons, dans cette présentation, vous parler de l'importance d'un pare-feu pour des entreprises. Que vous soyez une micro-entreprise, que vous soyez une entreprise moyenne ou une entreprise de grande taille, alors vous avez besoin d'un pare-feu pour protéger vos équipements et matériels informatiques. Alors, lorsque nous approchons très souvent les petites entreprises pour leur offrir nos services d'installation de pare-feu, alors très souvent, ils nous disent, mais en quoi est-ce que nos équipements informatiques sont vulnérables? Qu'est-ce qui prouve que nos appareils sont menacés? Donc, ces questions qui nous sont posées reviennent très souvent et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il était important de faire cette présentation pour vous montrer les implications d'un réseau ou bien des équipements informatiques qui ne sont pas suffisamment protégés. Alors, pour répondre à cette question, alors nous allons partir sur la base de deux exemples, deux scénarios simples. Alors, le premier cas, ce sera celui de la navigation sur Internet. Alors, presque tous nous ici allons très souvent faire des recherches sur des moteurs de recherche comme Google ou bien Bing. Et nous avons constaté que lorsque nous faisons des recherches, si nous recherchons, je vais dire comme ça par exemple, fournisseur d'encre en Chine, alors nous allons constater que sur la barre de navigation sur le côté, après peut-être une seconde, nous allons avoir des réponses du genre fournisseur d'encre en Europe, fournisseur d'encre en Asie, fournisseur d'encre aux États-Unis, vendeur d'encre les plus moins chers, meilleure offre de cartouches d'encre. Alors, lorsque nous regardons toutes ces suggestions, nous constatons que c'est en relation avec ce que nous recherchons. Et comment est-ce que donc les moteurs de recherche savent que nous sommes en train de rechercher un certain produit et commencent à nous faire des propositions? Alors, c'est tout simplement parce que dans les moteurs de recherche, dans leurs serveurs, ils ont beaucoup d'algorithmes et des robots qui sont constamment en train d'épier les utilisateurs. Et pourquoi est-ce qu'ils le font? C'est tout simplement pour collecter suffisamment de données qu'ils vont revendre aux sociétés qui font de la publicité en ligne. Donc voilà un exemple qui montre que lorsque nous nous connectons sur Internet, que ce soit avec nos ordinateurs ou nos téléphones, alors nous ne sommes pas isolés. Le deuxième cas que nous allons prendre pour démontrer que nous sommes épiés pendant que nous travaillons en ligne, ce sera le cas des, par exemple, ceux d'entre vous, par exemple, qui avaient l'habitude de faire des installations de logiciels. Alors, vous allez constater que lorsque vous avez inséré peut-être votre disquette, votre CD ou bien la clé USB qui contient l'application à installer, très souvent, vous démarrez l'application, vous installez, et avant de terminer l'installation, alors vous avez un message qui vous demande si vous souhaitez enregistrer votre copie du logiciel. Alors, lorsque vous dites oui, vous souhaitez enregistrer votre copie du logiciel, alors votre ordinateur se connecte sur un serveur quelque part dans le monde et le développeur de l'application va donc enregistrer votre copie de logiciel et après, il va vous remercier pour avoir accepté d'enregistrer votre copie du logiciel. Et voilà une preuve encore que votre ordinateur a été connecté sur un serveur distant et que votre ordinateur interagit avec des applications un peu partout dans le monde. Alors, il y a des cas où vous faites une installation et qu'à la fin, le développeur de l'application vous demande si vous souhaitez enregistrer votre copie du logiciel. Alors, c'est un cas dans lequel le développeur est assez gentil. Mais dites-vous bien que lorsque vous êtes connecté sur Internet, alors il y a d'autres applications qui s'installent sur votre ordinateur sans même demander votre avis. Et très souvent, ce sont des chevaux de Troie, ce sont des virus et d'autres applications comme ça qui ouvrent les portes pour pouvoir se connecter sur votre ordinateur n'importe quand et sans votre autorisation. Donc, ce sont des applications qui vont s'installer de manière anonyme sans que vous, utilisateurs, ne soyez au courant. Donc, ces deux exemples montrent que
lorsque vous êtes connecté sur Internet, alors vous êtes ouvert au monde et vous êtes à risque des menaces potentielles qui viendraient de toutes parts. Alors, maintenant donc nous avons parlé de cela, comment est-ce qu'un pare-feu va pouvoir mitiger et réduire, n'est-ce pas, ces attaques qui viendraient peut-être d'Internet pour compromettre votre infrastructure informatique dans votre entreprise? Alors, pour le faire, nous allons tout simplement d'abord définir c'est quoi un pare-feu. Alors, un pare-feu, c'est tout simplement un appareil électronique ou bien un ordinateur qui va être configuré et placé dans un angle de votre bureau ou de votre entreprise et il va se charger de filtrer donc tout le trafic qui partira de votre entreprise pour Internet et tout le trafic qui partira d'Internet pour votre réseau local en entreprise. Alors, lorsque nous parlons de filtres, c'est tout simplement des autorisations d'accès ou bien des restrictions d'accès que vous allez définir sur le pare-feu. Ce sont des règles qui vont permettre de laisser passer un genre de trafic ou bien de ne pas permettre qu'un genre de trafic de traverse pour aller d'un sens ou dans l'autre. Alors, nous allons ici parler de deux cas qui nous ont été très souvent posés par les employeurs. Très souvent, les employeurs se plaignent parce qu'il y a une forte consommation des données Internet dans leur entreprise. Et voici donc comment est-ce qu'un pare-feu dans cette situation va résoudre ce problème. Alors, si vous êtes un employé qui offre l'accès Internet à vos employés, certainement vous êtes arrivé à cette situation où, ayant souscrit pour un forfait pour une période de temps dans votre entreprise, vous constatez qu'avant la période, peut-être que vous avez souscrit pour un forfait d'1 mois, vous constatez qu'au bout de 2 semaines, vos volumes Internet ont été épuisés et que les employés ont fait une utilisation abusive de vos données Internet. Alors, vous êtes en tant qu'employeur supposé donc aller acheter un autre forfait pour pouvoir couvrir la période du mois. Et là, non seulement vous avez fait une dépense supplémentaire, mais pendant que vos employés étaient en train de consommer de manière abusive vos données Internet, alors ils n'étaient pas productifs parce qu'ils étaient beaucoup plus en train de se divertir sur Internet. Donc, voici là où le pare-feu va être configuré pour arrêter de manière définitive ce problème. Alors, supposons que dans votre entreprise, vous avez 5 employés. Vous avez l'employé A, B, C, D et E et qui travaillent sur 5 ordinateurs, l'ordinateur 1, l'ordinateur 2, l'ordinateur 3, l'ordinateur 4 et l'ordinateur 5. Alors, vous constatez dans votre entreprise que pour que vos travailleurs soient efficaces, il n'y a que l'employé A et B qui sont supposés être constamment connectés sur Internet pour pouvoir bien faire leur travail. Et que les employés C, D et E n'ont vraiment pas besoin d'Internet pour travailler. Et sur leurs ordinateurs 3, 4 et 5, ils n'ont pas besoin d'Internet. Alors, des règles vont être définies sur le pare-feu pour permettre que seuls les employés A et B sur leurs ordinateurs 1 et 2 puissent se connecter à Internet et les employés C, D, E sur leurs ordinateurs 3, 4 et 5 vont être totalement empêchés de pouvoir se connecter sur Internet. Alors, ce faisant, cette diminution de nombre de personnes, d'employés qui se connectent à Internet et la réduction du nombre d'ordinateurs supposés se connecter à Internet va entraîner de manière automatique donc une diminution ou une réduction de la consommation de vos volumes de données. Et c'est ainsi donc que votre souscription Internet pourra tenir jusqu'à la fin de la période à couvrir. Et dans nos cas particulièrement, nous avons constaté qu'à la fin de la période de souscription, on avait encore suffisamment de données à Internet. Et là, l'entreprise se chargeait donc de télécharger des tutoriels pour renforcer les connaissances du personnel. Donc, voilà comment la réduction du nombre de travailleurs à travers les règles qui ont été définies sur le pare-feu
vont limiter l'utilisation abusive d'Internet par vos employés. Mais nous allons voir un autre élément que le pare-feu va faire. Parmi plusieurs des fonctionnalités du pare-feu, nous allons donc voir cet autre élément et qui est le filtre des URL. Alors, les URL, c'est un acronyme anglais qui veut dire Universal Resource Locator et ça tout simplement veut dire les noms des domaines, les noms des sites Internet que vous visitez. Alors, lorsque nous donnons l'autorisation aux utilisateurs en entreprise de faire bon usage de l'Internet, à plus de 90% des cas, on est déçu parce que les employés toujours passent le temps à aller sur les sites de divertissement tels que YouTube, Facebook, Twitter et plein d'autres sites de réseaux sociaux où ils vont regarder par exemple leurs séries télévisées préférées en ligne. Et donc, il y a cette utilisation abusive, toujours de la part des employés à qui on a donné un accès Internet pour leur permettre de travailler. Et c'est dans cette situation donc que le filtre des URL va entrer en jeu et ça consiste tout simplement à définir tous les sites Internet que l'employé ou l'entreprise va juger être des sites pernicieux, des sites qui absorbent le temps des travailleurs, et tous ces sites-là, leurs noms vont être entrés ligne par ligne dans le pare-feu, et tous ces sites-là donc seront interdits d'accès, même pour les employés à qui on a au préalable donné l'accès à Internet. Alors, de cette façon-là, tous les sites que vous ne désirez pas, par exemple, donc, vont être entrés dans le pare-feu et l'accès à chaque fois par les employés qui sont autorisés à se connecter sur Internet va être refusé. Et une troisième fonction du pare-feu, c'est celle de limiter les restrictions suivant les protocoles. Ça veut dire que, par exemple, vous donnez accès à vos employés A et B pour pouvoir être constamment connectés sur Internet. Mais sauf que vous remarquez que après leur utilisation abusive d'Internet et tout le temps qu'ils passent beaucoup plus sur Internet, alors vous décidez en entreprise que vous allez leur autoriser seulement à utiliser certains protocoles qui leur permettent de travailler. Par exemple, vous pouvez avoir dans votre département de facturation, de la procuration, des employés qui n'utilisent par exemple que des emails. Alors, ici, les protocoles, par exemple HTTP, qui permettent de naviguer, vont être interdits de traverser le pare-feu, mais les protocoles qui permettent les envois et les réceptions des emails vont être acceptés, dont les protocoles SMTP et POP, qui sont en charge de l'envoi et de la réception des emails, vont être permis à travers le pare-feu, et ainsi l'employé ou les employés qui sont censés utiliser tout simplement les emails et leur messagerie vont pouvoir le faire, envoyer leurs emails et en recevoir, mais ne pourront pas aller sur Internet, par exemple, ouvrir des sites en tapant www.nomdedomaine.com ou nomdedomaine.net et dont ils vont se concentrer à faire tout simplement ce qu'ils ont à faire. Dans un autre cas, des employés qui n'auront pas besoin de la messagerie, peut-être ils travaillent sur le site d'un partenaire, alors on pourra définir une liste de sites blancs, c'est-à-dire que les sites pour lesquels les employés peuvent se connecter et travailler, mais au-delà de cela, ils ne pourront plus rien contacter. Donc voilà un peu quelques fonctionnalités du pare-feu parce qu'il y en a plusieurs et nous ne pouvons pas en parler aujourd'hui parce que nous voulons rester dans le cadre des questions qui nous sont posées par des très petits employeurs et de ce qui est leur préoccupation première, la réduction ou bien l'arrêt total de l'utilisation abusive d'Internet dans leur entreprise et le filtre de certains sites particulièrement pernicieux pour leurs employés. Alors, je vais terminer en vous racontant cette histoire. Alors, à Johannesburg, en Afrique du Sud, dans les années 2005-2010, il y a une entreprise qui était leader dans la production, le développement et la fabrication des peintures. Et
Ils avaient donc prospecté tout le pays et ils avaient dans leur base de données près de 3000 clients et l'entreprise se portait très bien. Mais voilà qu'il y a une nouvelle société qui voulait s'installer en Afrique du Sud et cette société-là a donc payé des hackers qui sont spécialisés dans les attaques de sites et des vols de données. Et cette société-là donc avait infiltré les serveurs de la société leader de fabrication de peinture. Alors, c'est ainsi donc qu'ils ont récupéré toute la base de données de la société leader, les noms des clients, les villes, leurs locations, quel genre de produits est-ce qu'ils achetaient, est-ce que c'était des peintures pour bâtiments, les peintures pour tôleries voitures. Donc, les hackers donc, ont récupéré toutes ces informations qu'ils ont revendues à la société qui voulait s'installer. Alors, ce que la deuxième société qui voulait s'installer avait tout simplement fait, c'est qu'elle avait rabaissé ses prix légèrement et était allée directement dans toutes les villes où les clients de la société leader se trouvaient et leur proposait donc ces offres qui étaient beaucoup plus alléchantes. Donc, ceci a permis à cette deuxième société qui arrivait pas de supplanter la première société qui était déjà là, mais quand même de gagner une très grosse part du marché. Donc, cette histoire consiste tout simplement à vous faire comprendre, ou bien la morale de cette histoire, c'est que lorsque vous avez votre infrastructure informatique et que tout se passe bien pour vous et que les activités prospèrent, les ventes marchent, vous ne devez pas oublier de sécuriser vos données informatiques parce que de nos jours, les données sont un peu le carburant qui fait fonctionner l'intelligence artificielle, qui fait fonctionner beaucoup d'entreprises. Donc, vous voyez l'impact que le fait de ne pas protéger vos données, parce que vous vous dites peut-être que vous êtes une très petite entreprise, peut avoir, n'est-ce pas, sur votre chiffre d'affaires et vos marges et même pouvoir ternir l'image de marque de votre société. Donc, nous voulons vous dire merci pour avoir participé à cette présentation. Nous espérons que, à travers cette présentation, désormais, vous comprenez l'importance d'un pare-feu pour une entreprise, pour votre entreprise, quelle que soit la taille de votre entreprise. Et si vous avez donc des préoccupations, vous voulez en savoir davantage, si vous avez des questions, alors envoyez vos questions par email. Nous allons les recevoir et nous allons préparer toutes les réponses que nous allons poster sur notre site internet et ainsi tout le monde pourra avoir accès à ces réponses. Donc, remplissez les fiches de participation et donnons-nous rendez-vous dans une prochaine présentation et d'ici là, à très bientôt.